Est-ce que parfois, toi aussi, tu te sens submergé par le désordre qui est tout autour de toi? Quand ta maison est en pagaille, c'est aussi ton esprit qui l'est. Et aujourd'hui, on va voir comment réorganiser ton espace pour réduire ton stress et transformer ton quotidien. Alors, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Bienvenue dans cet épisode de la Casa Bloom. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui pour moi est super crucial, car c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises sur le podcast, car je pense que c'est l'essence même de mon entreprise. C'est-à-dire que pour moi, le désordre que l'on a à l'intérieur de notre maison, tout le bazar, tout ce qui traîne, eh bien c'est un peu ce qu'on a comme reflet à l'intérieur de notre mental. Et de pouvoir réorganiser son espace va clairement aller aussi nettoyer notre espace mental. En fait, je pense même carrément que si tu es encombré au niveau de ton espace de vie, eh bien, c'est très difficile d'avancer dans des projets personnels. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. C'est en commençant à réorganiser mon environnement à la maison que j'ai pu vraiment à ce moment-là mettre en place des projets, que ce soit personnels ou professionnels. Au fil de cet épisode, je vais te partager des conseils et aussi des exemples de vie pratiques que moi-même j'ai vécu et des exemples aussi d'autres personnes que je connais qui ont vécu par rapport justement à ce désordre d'environnement de vie, on va dire, mais surtout d'environnement mental désordonné. Et j'ai vraiment envie d'insister sur ça parce que on ne se rend pas compte à quel point ça peut nous affecter et à quel point ça peut avoir un impact en fait sur plein de choses dans notre vie. And without further ado, comme ils disent chez nous, les Américains et les Anglais, n'est-ce pas? Chez nous, donc. je crois encore que j'habite en Angleterre. Si jamais, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vécu pendant 10 ans en Angleterre, à Londres plus précisément, et j'avoue que des fois ça me manque un petit peu. Donc voilà, de temps en temps je place des petits mots en anglais, comme ça me fait du bien. Alors commençons avec la première chose que je pense essentielle à propos du désordre physique et mental, c'est de comprendre déjà quel est le lien entre les deux. Parce que le désordre, alors comme je l'ai dit en intro de ce podcast, effectivement a un impact sur notre mental, que tu le veuilles ou non, parce que certaines personnes vont pouvoir me dire « Oui, mais moi, tu sais, je vis dans un désordre organisé et j'arrive à m'en sortir. » C'est très bien. Si tu te sens bien, si tu n'as pas de problème ni pour toi, ni pour les personnes qui vivent avec toi, parce qu'attention, encore faut-il que tout le monde soit au même niveau, si on veut bien, parce que ça ne suffit pas que toi, tu sois complètement heureux ou heureuse dans ton bordel organisé, je fais des guillemets, tu les vois pas, mais je fais des guillemets, et pour que tout aille bien. Non, il faut que tout le monde, sous le même toit, ait le même avis. Si c'est le cas, très bien, c'est cool. Moi, je n'ai pas l'intention de changer ce qui fonctionne. Par contre, par rapport à mes expériences, par rapport au coaching que j'ai pu faire en privé et en groupe, eh bien, on se rend compte que, évidemment, le désordre physique, environnemental, a un grand impact sur notre mental. Et notamment, ça crée quoi? Eh bien, ça crée du stress. Non seulement ça va créer du stress, mais justement, ça va être aussi, il va aussi avoir un impact, alors notamment avec le stress aussi, mais un manque de concentration. Imaginons que tu travailles depuis la maison comme moi, eh bien, c'est très difficile, par exemple pour moi, de me concentrer si j'ai du bazar tout autour de moi. J'ai beau essayer tant bien que mal de me dire, voilà, j'ai cette tâche à accomplir, si je vois qu'il y a
plein de choses qui traînent autour de moi, j'aurais du mal à me concentrer sur cette tâche-là parce que au fond de moi, j'ai cette voix qui me répète sans cesse qu'il y a du désordre et que ça me perturbe. Et d'ailleurs, je donne souvent cet exemple-là, pas plus tard que dans une des sessions du Blossom Group, je pense que les participantes du Blossom Group la connaissent par cœur, eh bien, c'est que quand tu as du désordre, même s'il est caché, supposons que tu as des armoires et que tu as du bazar à l'intérieur. Il n'y a que toi qui sais qu'il y a du bazar à l'intérieur. Et pourtant, tu as l'impression que même quand tu as des invités, que c'est comme si finalement ils arrivaient à voir avec un super pouvoir, des yeux laser à travers tes armoires et qu'ils vont te juger sur ça. Bien que peut-être, et je l'espère d'ailleurs, tu n'aies pas de problème envers les personnes qui viennent, c'est-à-dire de te sentir jugé ou autre, un sentiment de culpabilité ou autre, c'est très bien, tant mieux. Mais par contre, si on enlève même cet exemple-là, mais qu'on prend simplement toi, tu sais qu'il y a du bazar là-dedans. Et à chaque fois que tu vas traverser ce couloir, ou peu importe en fait, moi je m'imagine un couloir, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais peut-être parce que j'ai une armoire avec un couloir, et puis quand je passe devant ça me fait ça, c'est certainement pour ça, j'ai une image très précise d'une armoire, donc c'est pour ça. Mais toi tu sais qu'il y a du bazar à l'intérieur de cette armoire, et même si tu fermes cette porte, à chaque fois que tu passes devant, c'est comme si les objets qui étaient à l'intérieur faisaient du bruit. C'est comme si tu entendais ce bruit te dire sans cesse « c'est pas rangé » et « pourquoi tu as pas rangé » et « t'es nul » et « c'est pas comme ça qu'on a une maison » et bla et bla et bla. Voilà. C'est un petit peu ce genre de discussion interne que si vraiment tu prêtes attention, alors, il peut prendre toutes les formes possibles et inimaginables, cette espèce de petite, j'allais dire diable, ce petit diable ou cette petite voix négative, elle peut prendre toutes les formes possibles et inimaginables, mais n'empêche que c'est celle qui est là toujours en train de te juger. D'ailleurs, si tu es intéressé par ces espèces de voix intérieures, alors c'est pas du tout mystique, c'est vraiment par rapport à des saboteurs que l'on a tous et toutes, celui qu'on a tous d'ailleurs, c'est le saboteur qui s'appelle le juge. Et comme son nom l'indique, eh bien le juge est là pour faire quoi ? Je te le donne en mille, eh bien il est là pour juger. Mais juger tout le monde, toutes les situations et en particulier toi-même. Donc vraiment si tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à aller voir et écoutez surtout, parce qu'on est sur un podcast. Mais d'ailleurs il y avait la vidéo, donc tu peux quand même aller voir l'épisode que j'ai fait, le numéro 42, qui est comment gérer les pensées négatives et le stress grâce au fitness mental. Le fitness mental, c'est en fait, comme son nom l'indique, c'est du sport pour ton cerveau. Et en fait, j'y aborde le fait qu'on a tous ces saboteurs à l'intérieur de notre tête, de notre cerveau, qui n'arrêtent pas de venir nous dire plein de choses et tu peux deviner que ce ne sont pas des choses très positives. Donc je t'invite vraiment à aller l'écouter si c'est quelque chose que tu as envie d'approfondir. Et je pense qu'on a tous et toutes connu une fois une situation similaire que, par exemple, quand tu dois préparer ta valise pour les vacances d'été, si tu m'écoutes au moment où l'épisode va sortir, on est en plein dans la rentrée scolaire, les rentrées de vacances, etc. Et quand tu dois préparer ta valise, eh bien, tu ne retrouves pas ton maillot de bain, le fameux maillot de bain que tu voulais prendre absolument avec toi en vacances. Tu ne le retrouves pas, c'est tout. Et tu le retrouves quand ? Eh bien, quand tu en as plus besoin, c'est-à-dire en hiver, n'est-ce pas ? Et en hiver, eh bien, surprise, tu ne retrouves pas tes gants, tu ne retrouves pas ton écharpe. Bref, à partir du moment où tu as un environnement qui n'est pas organisé, qui est chaotique, eh bien, ça devient aussi compliqué pour la gestion, on va dire, du quotidien. Et tout ça, ça crée des petits stress, des micro-stress en fait, et les uns accumulés aux autres, eh bien ça fait une grosse charge mentale. Sans compter aussi la petite chose supplémentaire qui n'est pas si petite et pas si anodine, c'est que si tu ne retrouves pas tes affaires parce que tu as un environnement qui est désordonné, ça va aussi créer l'effet boule de neige bien négatif, que si t'as pas de maillot de bain en été, tu devras aller faire quoi ? Tu devras aller, non pas faire la plage nudiste, si tu veux, mais aller racheter un maillot de bain, ok ? Donc il y aura des dépenses inutiles.
Avant de passer aux conseils concrets mais que je te conseille, vu que ce sont des conseils, n'est-ce pas? Je voulais juste partager une petite histoire, une petite expérience que j'ai eue personnellement et aussi une discussion que j'ai partagée avec une amie entrepreneur qui m'a fait cette confidence et que je te repartage parce que pour te montrer à quel point en fait le rangement mais surtout le désencombrement a à voir vraiment avec des phases de notre vie. J'aborde souvent et en règle générale les clientes que j'ai, ce sont des personnes qui ont vécu des transitions de vie, c'est-à-dire des changements majeurs dans leur vie à un certain moment et que ces personnes-là, c'est peut-être toi, d'ailleurs si tu écoutes ce podcast, c'est certainement aussi parce que tu te reconnais dans certains sujets, eh bien on a envie de se reconnecter à soi, mais la personne que l'on est aujourd'hui, pas celle que l'on était hier, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, parce que les choses ont changé, nous avons changé, notre environnement a changé, bref, on a envie de être vraiment aligné avec qui on est aujourd'hui. Et c'est ça que j'aide justement à faire à travers ces podcasts, à travers les contenus gratuits, à travers mes accompagnements. Et une chose que je reviens toujours sur ça, c'est le désencombrement. À quel point le désencombrement est le point de départ pour remettre à zéro les compteurs au niveau de son bien-être, surtout évidemment à la maison, mais pas que. Parce que pour tout te dire, moi j'ai commencé justement à vraiment apprendre à m'organiser parce qu'il faut savoir que je n'étais pas du tout organisée avant d'avoir ma fille en 2015. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment besoin de m'organiser plus que ça. Alors j'étais organisée pour arriver à l'heure à un rendez-vous, pour prendre des rendez-vous, mais des fois c'était un peu chaud, si tu vois ce que je veux dire. Je gérais quand même assez difficilement mon temps, mais je gérais. Quand on a un enfant, on se retrouve avec des rendez-vous à n'en plus finir et c'était obligatoire pour moi d'avoir un minimum d'organisation. Je sentais que c'était absolument nécessaire pour ma santé mentale également. Et donc, j'ai commencé par organiser tout naturellement, sans vraiment me poser la question, mon environnement, donc à la maison, mon environnement de vie. Et j'ai vite compris qu'il fallait commencer par la première étape, parce que comme tout le monde, je pense, un jour, quand on se décide à se bouger, à faire quelque chose, eh bien, on commence par ranger et on se rend vite compte qu'il y a une étape cruciale avant ça, c'est le désencombrement. Le désencombrement, en fait, je pense, pour moi, est vraiment le point de départ, c'est le moment crucial quand on a pris la décision de changer, d'avancer dans sa vie. En fait, quand on a une transition de vie, un changement majeur, il y a une cassure, il y a un avant et un après. Ça peut être quand par exemple, on a perdu quelqu'un, on vit une grande cassure au moment de la perte de cette personne. Et après, il y a tout ce travail de deuil. C'est un travail où il y a plusieurs étapes et où les étapes d'ailleurs ne sont pas dans un ordre précis, mais ça passe par le déni, par la tristesse, par la colère. Ce sont en général ces trois, surtout, je simplifie, je schématise assez, mais pour vraiment en venir à ce que je veux partager, il y a ces trois choses principales. Et on va un petit peu et on vient, et c'est dans un ordre et dans un autre. Et à un moment, on passe du côté, on va dire, de la résilience. Mais avant ça, il faut qu'il y ait une décision. Il faut qu'il y ait une décision vraiment prise volontairement de vouloir changer, de vouloir avancer. Parce que bien évidemment que ça n'enlève pas le chagrin que l'on a d'avoir perdu cette personne. D'ailleurs, ça n'effacera jamais ça. Par contre, c'est juste qu'on apprend à vivre autrement. Donc c'est pour ça que je disais, on ne sera jamais plus la personne qu'on était il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. On sera une autre personne, mais justement, on est là, on a pris cette décision et on ne sait pas exactement où on va. Et c'est à ce moment-là, en fait, qui est crucial, qui est à partir de cette décision qu'on va justement passer du côté de la résilience. Et la résilience, c'est aussi un chemin très long que l'on entame. Mais c'est un chemin où gentiment on avance, on recule un peu, on avance de nouveau et on recule et on avance, etc. C'est un chemin qui est long et c'est ok. Et c'est ça en fait, c'est ce moment-là que
le désencombrement peut commencer. Parce qu'il y a une réelle motivation. Alors attention au mot motivation, parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, mais c'est vraiment une envie de changement profonde due à tout ce qui s'est passé, et on met des plans d'action, des étapes pour avancer. Et en fait, le désencombrement est la porte numéro 1, si tu veux bien. Et en fait, dans l'exemple que je donne là maintenant, eh bien moi, j'ai commencé par désencombrer mon environnement. Et tout y est passé, notamment mon armoire, notamment toutes mes armoires, on va dire, au niveau de la cuisine, mes vêtements, etc. Jusqu'à ce que ça en devienne presque, on va dire, compulsif. C'était presque un peu trop, en fait. J'ai tellement désencombré et je me suis rendu compte que finalement, et ça sera un épisode peut-être pour une autre fois, je ne devais pas forcément désencombrer ma maison. Alors oui, il y avait un certain niveau à trouver, parce que je pense qu'elle était quand même encombrée, mais c'était aussi de désencombrer peut-être une situation dans ma vie, et à travers ce désencombrement dans ma maison, je m'en suis rendu compte. Et là, j'ai fait le nécessaire, et j'en parlais justement avec cette amie entrepreneur qui elle-même a aussi vécu une situation où elle a eu plusieurs enfants qui en fait se sont enchaînés plus ou moins sur une période de 2 ans. Elle a eu 3 enfants, donc pendant 6 ans plus ou moins, elle a vécu un petit peu dans la maternité, on va dire, en ayant plusieurs grossesses et en ayant un corps que finalement elle savait plus trop quel était son corps. Et c'est que à partir de cette année où elle a décidé que maintenant son dernier enfant est un peu plus grand et qu'elle a envie de se réapproprier son corps. Bien sûr, il ne sera plus jamais comme avant d'avoir des enfants, et ça c'est ok, mais par contre, voilà, elle a mis en place toute une routine bien-être, une façon de manger, elle a perdu du poids, elle se sent mieux, elle a plus envie maintenant d'acheter des habits à sa taille. Donc évidemment tout ça, ça a créé une grosse période de désencombrement, et elle a aussi eu vraiment ce besoin pour passer à l'étape suivante de finalement clôturer ce chapitre de sa vie passée pour passer à la suite. Et c'est vraiment un petit peu comme ces étapes de deuil que je te mentionnais avant par rapport au déni, par rapport à la colère et la tristesse, et de prendre la décision de passer dans la résilience. Eh bien, on a aussi toutes ces situations-là dans d'autres circonstances. Là, par exemple, elle faisait le deuil du fait d'être toujours dans la maternité. Elle passait à sa vie de femme. Bien sûr, elle reste une maman, mais elle est avant tout une femme. Donc, c'est un petit peu ce parallèle que je voulais vraiment partager ici, parce que je trouve qu'il est très très puissant. Et pour moi, c'est une base pour aller mieux. Donc, si tu veux, ou si tu te sens vraiment comme prise un peu dans un étau, eh bien je t'encourage peut-être à commencer gentiment par un désencombrement de ton environnement. Et maintenant on passe aux 3 petits conseils, parce que ce ne sont pas des conseils qui vont, en tout cas à première vue, changer et révolutionner la face du monde, on est d'accord. Mais n'oublie jamais que ce sont les petites choses, les habitudes quotidiennes que tu feras tous les jours, d'où quotidienne, eh bien, qui vont faire que ça va changer peu à peu ta vie. Donc ne t'attends pas à quelque chose d'incroyable quand tu mets par exemple des routines en place, mais c'est améliorer 1% chaque jour. J'aime bien cette idée de se dire j'essaye juste 1% chaque jour, parce que finalement quand on a envie de se fixer un but, quelque chose, on a envie d'atteindre quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, mais on sait à peu près la direction, le chemin. Quand on rentre notre adresse finale dans le GPS, voilà, on a envie d'aller en tout cas dans cette direction-là, eh bien on passe par des étapes, on doit aller une étape après l'autre, une marche après l'autre pour atteindre le sommet que l'on s'est fixé. Donc, pour commencer, j'aimerais déjà te citer tout simplement la méthode Marie Kondo. Mais attends, parce que moi, Marie Kondo, je la porte dans mon cœur, bien sûr, Anna, dans mon cœur. Parce que c'est aussi grâce à elle que je me suis dit « Ah, mais c'est possible d'aider les gens » d'une manière plus, on va dire, grande que juste à travers moi, mes pensées, eh bien, de partager ça
publiquement des conseils et puis ça peut être une idée d'entreprise et c'est comme ça que je me suis lancée en lisant la fameuse magie du rangement de Marie Kondo. Maintenant, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je n'adhère pas. Non. Vraiment, il y a des choses que je suis pas tout à fait d'accord. J'avais créé une vidéo aussi il y a déjà pas mal d'années sur la méthode Marie Kondo. Si jamais tu ne connais pas et que vraiment c'est nouveau pour toi, je t'invite à aller voir. Il y a plein de contenus, que ce soit des articles de blog ou autres, sur cette femme fantastique qui a vraiment révolutionné le rangement. Par contre, il y a des choses qui pour moi ne sont pas applicable dans la vie de tous les jours d'une personne, on va dire standard. Par contre, par rapport au désencombrement, je trouve que sa méthode est assez bien ficelée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle encourage les gens à désencombrer, mais pas n'importe comment. C'est un désencombrement que moi j'appelle intelligent. C'est-à-dire qu'elle va donner D'ailleurs, si tu veux les listes, dans quel ordre, tu peux aller voir sur Internet, elles sont vraiment notées. Elle dit par exemple de commencer par les vêtements, puis passer aux livres, puis passer au papier et enfin aux objets divers et pour terminer les souvenirs. Parce que finalement, ça a une logique. Si tu commences à désencombrer dans n'importe quel ordre et faire par exemple par pièce, on a souvent tendance à vouloir désencombrer par pièce, ce qui n'est pas faux, il n'y a rien qui est faux. Si ça te convient, go for it, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que je trouve bien ici, c'est que en fait, si on fait par pièce, souvent on n'a pas la totalité des objets de la même catégorie. On s'entend par exemple les vêtements ou les livres, tu en as un peu répartis dans toute ta maison. Et c'est vrai que si tu désencombres petit à petit, tu ne te rendras jamais compte de la quantité finale en fait que tu as. Si tu rassembles tout au même endroit, attention parce que vraiment, il faut quand même, faire attention avec ça. C'est pour ça que je mets vraiment des attentions un peu partout parce que ça peut être aussi une cause de gros stress, parce que si tu te retrouves avec les habits de tout le monde, de toute ta famille, vous êtes 5 et vous rassemblez tous vos habits à un endroit, à le faire tout seul, même si vous êtes en famille en train de le faire, ça fait beaucoup. Par contre, chacun, si les personnes qui vivent avec toi sont en âge de le faire eux-mêmes, c'est d'encourager chaque personne de prendre par exemple les habits d'été et de faire cette catégorie-là, de prendre les sous-vêtements et de faire que cette catégorie-là, de prendre les pantalons, faire que cette catégorie-là. Bref, t'as compris, pas sortir tout, parce que dans les épisodes qui étaient passés, je sais pas si tu avais vu sur Netflix, moi j'étais là, non mais c'est pas possible. Là tu peux le faire parce qu'il y a Marie Kondo qui est derrière, à la limite, mais quand tu te retrouves toute seule et puis que évidemment il y a quelqu'un qui vient sonner à la porte alors que t'avais pas du tout prévu d'avoir quelqu'un, ton bazar il va rester là où tu l'as mis, donc c'est pas possible. Donc vraiment, oui, rassembler tous les objets, mais le faire par petit, dans la catégorie, faire des autres catégories, si tu vois ce que je veux dire. J'espère que je t'ai pas plus mis de bazar dans ta tête que ce qu'il était nécessaire, mais voilà. Oui, faire par catégorie, mais pas s'enflammer non plus. La deuxième chose que j'encourage à faire, et ça depuis très longtemps, c'est d'avoir une place pour chaque objet. C'est-à-dire que moi, j'imagine vraiment, je visualise ça, alors c'est pas... Si tu es encombré et que tu es en phase de désencombrement, c'est normal qu'au début, ça te semble presque impossible, entre guillemets. Mais ne t'inquiète pas, aie de la patience. Au fur et à mesure que tu vas désencombrer, ça va s'éclaircir, on est d'accord. Maintenant, il y a une règle qui est très très importante. D'ailleurs, j'avais créé une formation Organise ta maison où vraiment je détaille tout par rapport au désencombrement parce que c'est vraiment un processus qu'il faut prendre dans un ordre bien précis pour que ça fonctionne bien. Et je parle de justement la règle des boîtes. Donc, la règle des boîtes, c'est quoi ? C'est tout simplement que si tu as une boîte de rangement, tu ne peux pas mettre plus à l'intérieur de la boîte que sa contenance. Donc à partir du moment où elle est pleine, ça veut dire que si tu veux rajouter quelque chose, il faudra enlever quelque chose de cette boîte qui a moins de priorité, ou le jeter, le donner, ou alors tu dois avoir un autre espace. Et il faut s'imaginer que ça c'est une boîte, on parle d'une boîte normale, physique, mais
ta maison est aussi une grosse boîte, d'accord? Il faut s'imaginer, elle a une certaine contenance. Et dans cette boîte, il y a des autres boîtes qui sont tes pièces de vie, tes pièces pour dormir. Et à l'intérieur de ça, il y a encore des autres boîtes. Ça, c'est un petit peu comme les poupées russes qui se déploient à chaque fois que tu en enlèves une. Eh bien, tu as encore des autres boîtes qui sont les armoires. Et à l'intérieur de ces armoires, encore des autres boîtes. Bref, tu as compris le truc. Et à chaque fois, pourquoi je dis ça? La règle des boîtes est très importante parce que, en fait, à l'intérieur de ton logement, il y a une capacité maximale. Si tu dépasses cette capacité, eh bien, il y a tout qui déborde et il faut trouver un équilibre. Et c'est pour ça que je disais, un objet donc une place pour chaque objet, pardon, eh bien, c'est important. Et il faut se limiter au niveau de la quantité de ces objets par rapport à cette règle des boîtes. Donc, il faut vraiment s'imaginer comme si, par exemple, tu as, je ne sais pas moi, un stylo à ranger, eh bien, tu sais exactement où ce stylo a sa maison, a son rangement. Tu vas pas devoir te poser la question, ah, mais où est-ce que je le mets? Et puis, pour finir, en fait, tu vas le balancer n'importe où parce que tu ne sais pas où est sa maison. Et si tu as à chaque fois que tu dois ranger quelque chose, tu te poses cette question, eh bien, ça va être beaucoup plus facile parce que tu sais que chaque chose a sa place. Et s'il n'y a pas de place encore pour cet objet-là, la question à se poser, c'est si je devais trouver cet objet, donc par exemple là en l'occurrence le stylo, où est-ce que j'irais le chercher? Alors si tu me dis sur le coin de la table, c'est un peu dommage. Prépare-toi peut-être un petit pot de stylo sur ta table, pourquoi pas, mais l'idée c'est quand même d'essayer de ranger à un endroit qui sera agréable pour tout simplement visuellement, mais aussi pour réussir à le prendre facilement. Et la dernière chose, c'est de se mettre en place. Alors de toute façon, les routines, oui, les routines en long, en large et en travers, j'ai plein de vidéos sur YouTube, tu peux aller voir. Mais moi là, je parle d'une quick check. Moi j'appelle ça la quick check, ça veut dire un rapide coup d'œil pour chaque jour, avant, tu peux te fixer comme tu veux, hein, mais par exemple, avant d'aller me coucher, je fais un quick check de 5 minutes, je regarde autour de moi, dans mes pièces de vie autour de moi, est-ce qu'il y a des choses qui traînent, qui ne sont pas dans leur maison, à l'endroit où il faudrait. Si c'est le cas, tu prends un panier, tout simple, hein, et tu mets ces objets-là à l'intérieur. Tu rassembles tout et tu vas le mettre au bon endroit, dans la bonne pièce. Si ce sont des objets qui ne t'appartiennent pas, tu peux les prendre et les mettre dans la chambre de la personne qui sera alors responsable de ranger après au bon endroit. On peut imaginer d'avoir un panier, un peu comme ces paniers à linge, tu sais, où on peut jeter notre linge sale, eh bien, dans la même idée d'avoir un panier où on peut juste déposer les choses à ranger qui n'ont pas besoin d'être faits immédiatement, hein, parce que bon, l'idée c'est pas de laisser traîner ça là-dedans, mais au pire, c'est la responsabilité de celui qui a cette pièce-là, qui est censé ranger cette pièce-là. Donc, pour se faciliter, il faut juste se dire, ok, à quel moment de la journée, d'ailleurs on peut en faire plusieurs, on peut faire un quick check le matin quand on a fini notre café et on fait 5 minutes, et le soir aussi un quick check. Et j'encourage aussi les parents à encourager leurs enfants à faire des quick checks. Donc on peut se dire, on fait ça en famille. Allez, on se met 5 minutes, tout le monde fait un petit rangement, chacun prend ses affaires, son panier, et on range tout ce qui traîne. Comme ça, le lendemain matin, quand on se réveille, on n'est pas dans un désordre total. Voilà, ce sont mes 3 conseils qui, oui, sont assez basiques, mais ô combien importants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre mon groupe de parole, le Blossom Group. Pense à t'abonner pour rester en lien et ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu as envie de me raconter ton histoire ou de témoigner, écris-moi à hello@lacasabloom.com. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus d'inspiration et de soutien. Et surtout, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Prends soin de toi et à très vite.